Bonjour à tous, je m'appelle Lohan Arguel et nous voici en direct de l'Ariège, au bord de la rivière de l'Oriège, sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Orlu. Donc on est ici aujourd'hui dans le cadre de ma thèse, qui est une thèse CIFRE portée par le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, le laboratoire d'écologie fonctionnelle et environnement et le bureau d'études EcoGEA. C'est une thèse qui est financée par l'Office français de la biodiversité et la DREAL Occitanie. Et aujourd'hui, on a débuté il y a 2 semaines des manifs de terrain. Dans un premier temps, cette thèse, elle porte sur la conservation du dessman des Pyrénées, qui est un mammifère semi-aquatique emblématique de nos vallées pyrénéennes, dans le but d'améliorer les connaissances sur la sélection de l'habitat de l'espèce et aussi sur son comportement, et derrière étudier l'influence des variations de débit sur l'espèce. L'objectif était de capturer des individus de dessman pour les équiper d'un émetteur et derrière suivre leur déplacement à court terme mais en continu. Donc la première étape consiste à poser des pièges. Et on a différents types de pièges, mais ce sont surtout des pièges qui ressemblent à des nasses à anguilles. Donc on a disposé une 60aine de pièges dans le cours d'eau. On effectue ensuite un relevé toutes les 1h30, de jour comme de nuit, pour voir si des individus sont capturés. Si au bout de la première nuit les pièges n'ont pas fonctionné, le lendemain on rebouge les pièges, on les remet à différents endroits de la rivière. Donc là nous avons pu capturer sur un linéaire de 2 km. Ici nous avons passé 6 jours et 6 nuits de capture et nous avons eu un individu au bout de la 2e nuit qui est une femelle que nous avons équipée du coup mardi matin à 8h. Donc la manip en quoi elle consiste, une fois l'individu capturé, on l'extrait du piège, on le manipule rapidement et on sexe l'individu, on identifie son âge, on lui fait un prélèvement de poils, on le pèse et bien sûr on lui colle sur le bas du dos un émetteur qui va garder une 30aine de jours et dont on va faire le suivi ensuite. Ensuite, on libère l'individu et à ce moment-là, le suivi peut commencer. Donc c'est un suivi télémétrique, 4h sur 24, 7 jours sur 7, sur une période de minimum 10 jours. Et du coup, on effectue une localisation toutes les 10 minutes. Donc là, ça mobilise en permanence, en gros, une équipe sur le terrain pour suivre cet individu et on le lâche plus. Donc en parallèle de ce suivi biologique, j'effectue des mesures environnementales, donc notamment une cartographie du cours d'eau avec les différents faciès d'écoulement, des mesures de débit pour savoir en temps réel quels sont les débits et ensuite corréler les déplacements de l'espèce avec les débits. Et au final, j'agrégerai ces deux composantes, à la fois les données biologiques et les données environnementales, pour essayer de voir si en termes de sélection d'habitat, des tendances se dégagent pour l'espèce sur laquelle je travaille, qui est le dessman des Pyrénées. Donc cette opération, elle a pu mobiliser beaucoup d'organismes et de partenaires de la thèse, notamment le CNE Occitanie, l'ANAS Ariège, le bureau d'études EcoGEA, l'Office français pour la biodiversité, des associations locales comme l'Adulom ou encore l'Observatoire de la montagne. Et donc du coup, c'est vraiment chouette de travailler avec tous ces partenaires. Je remercie tout le monde, toutes ces personnes qui ont été mobilisées pour ce suivi, sans qui ça n'aurait pas été possible. Et voilà, l'ambiance a été conviviale tout au long de cette semaine et heureusement qu'elle était là parce que c'est pas toujours évident quand on enchaîne les nuits et les journées. La fatigue se fait vite sentir, mais quand l'ambiance est là, c'est cool.